Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo par rapport au mois de décembre. Donc on va faire les messages pour le mois de décembre des taureaux, des gémeaux, des cancers. Effectivement, une amie me l'a fait remarquer, c'est bizarre. Souvent, tes premiers tirages, il y a les taureaux. Ben, j'y fais pas esprit. Je mélange, ça tombe, il y a les taureaux. Alors je sais pas, je suis connectée avec les taureaux, mon frère est taureau, mon ami est taureau. Vous me kiffez les taureaux, donc merci, merci. Je vous fais des gros bisous, je sais pas pourquoi, je suis pas à la fin de la vidéo. Bon allez, je bascule et je vais commencer avec les taureaux. Je suis un peu faux folle en ce moment, mais ça fait pas de mal. Donc, bienvenue à toi, ami taureau. J'espère que tu vas bien. On va aller voir ton énergie générale par rapport au mois. Hop, par rapport au mois de décembre, d'accord? Donc, l'énergie dans laquelle tu vas te trouver dans le mois de décembre, ça va être le 7 d'épée. Soit on va avoir envie de se carapater d'une situation qui nous prend beaucoup d'énergie, soit une personne s'immisce un petit peu dans notre esprit ou dans notre vie et nous fait perdre des énergies. On a peut-être peur aussi de se faire voler de l'énergie ou voler quelque chose, de se faire tromper, trahir ou des choses comme ça, vous voyez. On n'est pas dans une énergie de folie, hein. Il y a soit l'envie de se barrer parce qu'on perd de l'énergie, soit on a l'impression que quelqu'un vient s'immiscer dans nos énergies et c'est désagréable. Soit il y a quelqu'un qui vient nous prendre de l'énergie et c'est désagréable. Donc, niveau énergétique au mois de décembre, il va falloir se protéger, d'accord? Si vous voulez un conseil par rapport à ça, il va falloir vous faire une petite bulle de protection qui est possible, hein. On peut, grâce à notre pouvoir de l'esprit, hein, on a la capacité de se créer une bulle de protection pour éviter que des énergies extérieures viennent nous perturber. C'est à vous d'aller voir, d'aller vous informer, tout ça. En fait, c'est avec de l'intention. C'est le pouvoir de l'intention. Il y a une façon de faire. Il faut imaginer qu'on est enveloppé d'une certaine lumière. Après, ça, c'est chacun son truc. Il le voit comme il veut. D'abord, peut-être purifier vos énergies si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment aligné. Alors, on peut utiliser de la sauge, on peut utiliser le pendule, on peut utiliser des pierres. Il y a plein de façons ça dépend de chacun, d'accord? Moi, c'est ce que je vous conseille pour le mois de décembre, pour éviter de vous laisser submerger par des pensées perturbantes, d'accord? Ou par des énergies extérieures perturbantes. Et comme je vous ai dit, il y a toutes les informations nécessaires sur Internet, sur YouTube, des vidéos tutos. Voyez comment ça résonne. Mais moi, c'est ce que je vous conseille, de vous protéger des énergies extérieures qui viennent vous perturber, qui viennent vous prendre de l'énergie. Maintenant, si c'est vous qui avez envie de vous carapater d'une situation, c'est une autre histoire. Là, il faut que vous soyez au clair avec vos envies, vos envies, votre intuition. Faut que vous soyez en accord avec vous-même, hein, d'accord, par rapport à ça. Ensuite, des messages de la nature. Le chant de la vérité. Les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Vous avez lâché votre pouvoir au détriment, pour les autres, hein, ou pour une situation, pour un travail, pour une raison particulière que vous pensez juste. Mais en fait, vous vous illusionnez parce que vous avez perdu votre pouvoir d'être le chef d'orchestre de votre vérité intérieure. Et là, on vous dit en gros de chanter votre vérité et de voir au-delà des illusions que vous avez pu créer, pour lesquelles vous avez manifesté ou créé mis des choses en place. Voilà, c'est peut-être pour ça que là, il y a ce 7 d'épée, d'accord? Vous êtes dans des illusions, des choses comme ça.
et vous avez besoin de retrouver votre pouvoir et c'est possible que ça a été perturbé par des éléments extérieurs, un travail, une situation familiale, des enfants, un conjoint. Voyez comment ça résonne. Mais là, vous avez besoin d'être dans votre vérité. L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi-en, ce que je vous ai dit. Vous avez trop mis de l'intention sur une personne, un travail, un truc comme ça, et vous vous êtes oublié. Vous avez oublié vos envies, votre vérité intérieure, et vous vous laissez un peu perturber du coup par ces pensées, par ces éléments extérieurs qui viennent polluer votre énergie. Donc, mettez-vous au clair avec vos envies réelles. Essayez d'enlever le voile des illusions pour être dans votre vérité et pour pouvoir manifester le bonheur parce que vous l'avez à portée de main. Sauf que vous êtes encore dans peut-être des illusions de façon de fonctionner ou le fait de s'oublier soi-même, les choses comme ça. D'accord ? Ensuite, on va aller voir le cadeau, parce que le mois de décembre, c'est le Papa Noël, et le Papa Noël, il amène des cadeaux. Et le cadeau, alors je suis restée bloquée là-dessus, hein, vraiment, parce que bon, je ne savais pas trop. Le cadeau qui vous apporte le mois de décembre, c'est l'incompréhension. Donc vous allez me dire, ah ouais, super comme cadeau, quoi. Hein. Mais en fait, le fait d'être dans l'incompréhension, c'est un cadeau pour pouvoir en fait vous ouvrir à votre vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans l'incompréhension, eh ben on va trouver la compréhension. Il faut que, enfin, je sais pas si vous me suivez, mais dans l'incompréhension, on trouve la compréhension. C'est en étant dans des situations désagréables que parfois on trouve sa voie, sa vérité. Et c'est un cadeau, même si c'est désagréable, c'est un cadeau un peu déguisé, d'accord, que vous avez là. Certes, ce n'est pas évident à passer, mais ça reste une bénédiction. On est parfois forcé de passer par des moments un peu désagréables pour y voir un message, pour y comprendre sa vérité et pour y voir le cadeau. Donc là, du coup, votre cadeau est un cadeau déguisé pour moi. Il y a une incompréhension face à ce que vous vivez, face à une personne, face à une non-communication, peut-être le fait qu'il y ait une non-communication et qu'on n'est pas dans la compréhension de ça. Et cette non-communication peut-être vous ramène à vous-même. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à se trouver soi-même. Parce qu'on a laissé notre pouvoir à autrui, ou on a fait des choses pour autrui en s'oubliant soi-même. Et je pense que cette incompréhension-là que vous allez ressentir pendant le mois de décembre est là peut-être pour vous reconnecter à vous-même en fait. Ensuite, on a le pardon. Je pense que vous devez pardonner aussi cette incompréhension. Parce que peut-être que vous restez trop focalisé sur le fait, non mais je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi moi je fais ça et tout. Et en fait, les choses, elles ne se passent pas comme je veux. Comment ça se fait? Vous êtes bloqué là-dedans, d'accord? En fait, il faut accepter, pardonner, peut-être aussi le manque de compréhension face à un partenaire ou face à des proches. Pardonner cette situation, quelle qu'elle soit. Pour pouvoir, là, il faut vous recentrer sur vous-même. Vous êtes trop focalisé sur les autres, sur leurs besoins, sur l'attente que vous mettez en eux, des choses comme ça. Vous voyez? Et ça va être votre cadeau, d'accord? Un cadeau peut-être inconfortable, mais si vous y voyez la lumière dans ce cadeau, vous y comprendrez quelque chose de plus grand, d'accord? Vous allez peut-être réussir à trouver le bonheur qui est à votre portée. Ok. Ensuite, les événements probables là qui va se passer. Donc, n'oubliez pas, c'est un tirage général pour les taureaux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok. Donc, les événements probables qui risquent de se passer, les événements majeurs qui risquent de se passer pendant votre mois, ça va être le carrefour. Le carrefour, la direction. Il y a une direction à prendre qui va être majeure, mais il y a un enfermement. On s'enferme par rapport à ça. Donc, on a peur de prendre une direction. Des directions s'offrent à vous qui
vous êtes en inconfort par rapport à ça, vous stagnez, vous vous mettez dans l'enfermement et vous vous retirez vous devriez peut-être contacter, parler à des personnes de confiance qui pourraient peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair, à comprendre un petit peu mieux ce que vous êtes en train de vivre, ou comprendre un petit peu mieux, vous comprendre vous-même, parce qu'il y a des personnes, certes, elles demandent elles demandent trop de votre attention, mais il y a des personnes qui vous donnent de l'attention. Allez-y, allez vers les personnes qui vous donnent de l'attention en échange de votre attention. Un équilibre de donner et recevoir. Vous mettez de l'intention, de l'attention à des personnes qui vous donnent pas forcément l'attention que vous voulez, donc du coup, il y a une incompréhension. Il y a un pardon à faire par rapport à ça parce que toutes les personnes sont différentes et réagissent différemment, ok? Mais il ne faut pas vous enfermer pour autant. Là, vous risquez de vous enfermer et je pense que ça serait négatif pour vous de rester dans l'enfermement, d'accord? Parce que certaines personnes ont cette facilité de donner de eux-mêmes et peuvent vous faire comprendre ou voir les choses différemment, vous faire réaliser des choses. Donc, allez plutôt vers les personnes que vous savez qu'il y a un échange équitable avec. D'accord? Donc voilà les possibilités de ce qui peut se passer. Donc des décisions, des choix, des destinations. On est un peu perdu. Est-ce que je continue sur cette lancée-là? Est-ce que je vais dans cette direction-là? Où je préfère m'enfermer, mais c'est pas bon pour vous de vous enfermer, il faut communiquer. Au niveau amour, je suis excitée comme une puce, hein, c'est fou. Niveau amour, on a la chance. D'accord? Donc là, il y a une chance, soit dans le fait que, comme je vous ai dit, le cadeau, c'est l'incompréhension, il faut pardonner une situation et quitter des illusions dans lesquelles on s'est mis. Donc, voir la bénédiction là où c'est difficile à le voir, d'accord? Au niveau amour. Ça peut être le fait d'avoir la chance d'avoir un partenaire ou une partenaire à qui on peut communiquer, donc ne vous enfermez peut-être pas parce que vous avez cette chance-là de pouvoir communiquer avec un partenaire ou une partenaire. Il y a possiblement pour les célibataires une rencontre qui va être un coup de chance. En tout cas, niveau amour, que ce soit un négatif à voir en positif, d'accord? Ou que ce soit en couple, une personne que vous avez la chance d'avoir ou un célibataire, une personne que vous allez avoir la chance de rencontrer sur une chance. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Il suffit de voir si c'est négatif, il suffit de voir le positif dans ce négatif, de qu'est-ce que ça vous apprend et où ça vous amène. D'accord? Restez pas dans l'enfermement. Voilà les taureaux, j'espère que ce message vous aura parlé pour le mois de décembre. Ça risque d'être un peu inconfortable, mais vous allez pouvoir le faire si vous vous reconcentrez sur vous-même. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis un bon mois de décembre. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! À nous les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir directement dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant le mois de décembre. L'énergie du départ. Il y a envie d'un déménagement, il y a envie de quitter un travail, il y a envie de partir d'amitié, de partir de relation. Il y a une énergie de départ, d'accord? On a envie de prendre nos acquis et de se casser. Alors soit, comme je vous ai dit, en matière de travail, en matière de ville, de domicile, ou en matière de relationnel, amical, amour. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, pour le mois de décembre, on a envie de bouger. D'accord? Il y a des déplacements qu'on a envie de faire, des choses, on a envie de partir. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Mais peut-être que là, on est un petit peu en déséquilibre. On a envie, mais on se dit on ne peut pas. On a envie de quitter un travail, mais on a besoin de son argent. On a envie de quitter un lieu de vie, mais on a peur de se lancer. On a peur de quitter des amis, de la famille. On a envie de quitter un relationnel amical, mais on a peur que on ne soit pas compris. Voyez comment ça résonne. Il y a un genre de déséquilibre, enfin de dualité, d'accord? On a envie de partir, ça c'est clair,
mais il y a un truc qui peut peut-être nous freiner. En tout cas, vous allez être dans des énergies comme ça. Message message de la nature. Le désir. Vous voyez, on a envie, on a le désir de... Il y a quelque chose qui nous pousse à vouloir partir ou quoi, mais notre raison, notre cerveau, un bon gémeaux qui réfléchit un peu trop, ben, nous freine un peu. Hein. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une prière brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Il y a un désir qu'on a envie, mais voilà, on le freine. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de ce désir? Vous voulez vraiment en faire quelque chose de beau, quelque chose pour vous, ou vous voulez rester emprisonné dans des relations ou dans des travails qui vous freinent, hein, qui vous empêchent votre évolution personnelle. L'antidote, le pardon. Pour vous aider à avancer, il y a besoin d'un pardon. D'accord? Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonner le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Il y a besoin de pardonner un passé, de se pardonner à soi-même pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour l'instant, il y a de la culpabilité. Et du coup, c'est pour ça qu'on stagne, on n'évolue pas, on reste dans un truc, un cercle vicieux qui certes peut-être peut nous apporter une stabilité financière ou quelque chose comme ça, mais qui ne rend pas forcément heureux. Ok. Donc là, il y a besoin de suivre un désir pour pouvoir évoluer et pour pouvoir se pardonner. Non, il faut se pardonner pour pouvoir aller vers ce désir. D'accord? Peut-être que vous pensez ne pas mériter quelque chose de plus beau. Il y a trop de culpabilité là. Et ça vous freine cette envie de bouger là. Alors, comme on est au mois de décembre, j'ai décidé de prendre des cartes pour le cadeau de décembre. Que va-t-il être le cadeau de décembre? Il y a un flirt qui va être un cadeau de décembre. Donc, peut-être amusez-vous à séduire. Mais pas seulement. Aussi le fait de vous plaire, aussi de vous occuper de vous-même. Mais c'est possiblement qu'il y a un flirt. Mais un flirt, ce n'est pas sérieux, d'accord? Il faut le prendre à la légère. Mais ça peut être un cadeau pour vous d'avancer, d'accord? Il y a le lâcher prise. Il y a une personne peut-être que vous désirez. En plus, il y a 2 et 2. Hein. Il y a une personne que vous désirez très certainement avec le désir, d'accord? Mais il y a un problème par rapport au pardon. Et c'est pour ça que c'est un cadeau pour vous, ce flirt-là, cette personne. Et pour ça, il faut lâcher prise sur le cerveau, sur les pensées négatives, sur ce qui vous bloque, ce qui vous freine. Vous avez envie peut-être d'aller vers une personne, mais il y a besoin de faire un pardon, il y a besoin de lâcher prise, d'accord? Mais ça va être votre cadeau du mois de décembre. Alors très certainement que vous allez lâcher prise, vous allez plus vous prendre la tête et vous allez dire vas-y, j'y vais quoi, cette personne, j'ai envie de flirter avec, j'ai envie de passer des bons moments, de pas me prendre la tête, je le mérite, j'y vais. Vous voyez comment ça résonne, mais moi je le vois comme ça. Donc voilà pour votre cadeau du mois de décembre. Ensuite, là j'ai vu les probabilités, le potentiel de ce qui peut se passer dans le mois de décembre, d'accord? Des choses qui peuvent arriver dans votre mois de décembre. Donc il y a l'échec et les amitiés. Donc là, par rapport à l'échec et les amitiés, on parlait que c'est possible qu'il y a des amitiés que vous voulez quitter ou un relationnel ou quelque chose comme ça. Donc c'est possible qu'il y a des personnes avec qui vous sentiez... vous pensiez que c'était des personnes qui vous voulaient votre bien, mais peut-être que vous vous rendez compte que ces personnes-là c'était par comment on dit? En gros, ils se servaient de vous, ou ça leur allait bien de vous avoir dans leur entourage, mais du coup, vous, c'est pas ok. Peut-être que vous vous sentiez pas apprécié à votre juste valeur et que vous étiez là juste pour faire... je sais pas comment on dit déjà.
qui profitaient un petit peu de vous, quoi. D'accord? C'est possible que ce soit là, je vois une femme qui fait tomber le roi. D'accord? Une femme qui se disait être votre amie, mais qui en fait peut-être vous a trahi. À vous de voir. À vous de voir. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est des énergies générales pour les Gémeaux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Voyez comment ça vous parle. Mais très probablement, vous allez être déçu pendant le mois de décembre de personnes que vous avez proches de vous. Voilà, d'amis. Niveau amour, vous êtes méfiant. Niveau amour, il y a de la méfiance. Ben, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que niveau... peut-être que vous vous concentrez plus sur votre travail, sur un travail, et que parce que vous êtes méfiant par rapport à une personne, c'est possible que c'est cette personne avec qui vous vous sentiez proche, mais qui peut-être va vous décevoir. En amour, en tout cas, vous êtes très méfiant. Je pense pas que vous êtes dans une relation. Si vous êtes dans une relation, ben, vous n'êtes pas encore attaché. Il n'y a pas vraiment d'amour. Il y a de la peur. Vous faites attention à ce que vous dites. Vous faites attention à ce que vous faites. Vous avez peut-être peur de vous emballer. Il y a de la méfiance en amour. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon mois de décembre. À de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao, ciao. À nous les cancers. Bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez tous bien. À ne pas oublier, ces énergies sont générales pour les cancers, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez le besoin, vous pouvez aller voir votre ascendant, signe lunaire, tout ça, tout ça. Donc, comment vous allez vous sentir les énergies générales du mois de décembre? La reine de denier. Franchement, c'est pas mal. La reine de denier, c'est de l'assurance, de la fertilité. Vous allez prendre soin aussi de votre domicile, de ce qui compte pour vous, de votre travail, des personnes pour qui vous travaillez ou que vous avez des services à faire. Vous allez vous sentir épanoui, bien dans votre environnement, connecté à la nature, hein, parce que la reine de denier, elle est connectée à tout ce qui est vivant matériel, d'accord? Pas, elle est moins connectée enfin, elle est quand même connectée aux esprits, à la source, à l'univers, d'accord? Mais ça se joue plus dans les animaux, les choses vivantes, d'accord? Les choses dans la matière. Donc vous allez vous sentir connecté à ça, peut-être voir des messages, prendre soin de plantes, avoir envie de mettre de la verdure dans sa maison, avoir envie de cuisiner, vous allez avoir envie de faire, de créer, d'accord? C'est très positif et vous allez y arriver. Pour moi, en étant une reine, c'est que chaque chose que vous allez avoir envie de créer et que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. D'accord? Que ce soit en matière de travail, de projet, de hobby ou quoi que ce soit, les choses que vous allez avoir envie de manifester et que vous allez avoir envie de créer, vous allez le faire et vous allez réussir. Ça, c'est une belle carte. Ensuite, message de la nature, vous avez la persévérance. Vous avez été persévérante. Vous allez être persévérant pendant le mois de décembre pour créer des choses que vous sentez être attiré par elles. D'accord? La persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Peut-être que là, vous avez passé un moment où vous aviez besoin de persévérer, peut-être un moment où c'était pas le top au travail, pas le top en argent, pas le top aux finances, et vous avez persévéré pour pouvoir manifester des choses. Moi, je le vois comme ça parce que je suis cancer, donc je suis un peu dans ces énergies-là de persévérance, de vouloir manifester, de créer, vous voyez, tout ça. Le royaume du spectacle, le royaume des apparences,
On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Donc du coup, royaume des apparences. Peut-être que jusque-là, vous vous cachiez un peu du regard des autres, des choses comme ça. Et là, on vous dit, faites ce que vous avez envie de faire, hein, sans regarder le voisin, sans regarder la concurrence. N'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur. Allez-y, persévérez. Ah, mais peut-être que c'est celle-là la carte en fait qu'il fallait choisir. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte et persévère. Voilà, la persévérance. Je vais pas en lire une autre, j'ai peur de ne pas être... Attends. Mais je pense que c'est celle-là, ouais. Attends. Allez, une dernière. On m'a demandé, je l'ai lu en dernier, donc c'est ça. L'organisation, c'est comme ça me fait penser à l'énergie de la Vierge, d'accord? La Vierge est organisée et méticuleuse. Peut-être que vous êtes un peu dispersé par rapport à vos peurs de ne pas être à la hauteur, à vos émotions, au fait d'avoir peur de la concurrence ou des choses comme ça pour pouvoir créer quelque chose de concret. Et si vous avez besoin d'aide, du coup, hein, il y a besoin d'organisation et de persévérance. Je donne la cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Et c'est ce que vous allez faire pendant le mois de décembre. C'est super positif. Votre bénédiction, votre cadeau du mois, parce qu'on est au mois de décembre, le mois du Papa Noël. Donc du coup, votre cadeau du mois, le cycle. Vous terminez un cycle et vous entamez un nouveau très constructif pour moi. Avec la protection et la bienveillance, c'est un cycle qui va s'ouvrir de positif, de protégé, de destiné. Et c'est votre cadeau parce que vous avez été persévérante face à l'adversité. Et franchement, moi je le sens bien, moi, ce mois. Je le sens bien, ce mois. Il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle, le début d'un renouveau, mais complet, comme si vous êtes plus vraiment la même personne, d'accord? Avant, vous étiez très dans énergie lunaire, et là, vous allez être, hein, on vous a appelé à être, et vous allez concrétiser ça, être dans des énergies plus solaires, hein, d'accord? Et c'est très positif. Alors, ce qui peut se passer, les potentiels qui peuvent se passer pendant le mois de décembre, il y a le changement qui revient au cycle, le changement de cycle et la fécondité des nouvelles choses. Et la fécondité, j'en ai parlé avec la reine de denier. Fait penser aussi à l'impératrice. Vous allez mettre des choses en place très féconds et très bons pour vous. C'est un bon mois, le mois de décembre pour vous. Vous allez prendre soin de ce que vous chérissez, vous allez persévérer même quand il va y avoir, enfin, même quand comme les cycles, hein, des fois ça va, des fois ça va pas, vous allez persévérer quand même à mettre des choses en place, à créer, et c'est protégé. En amour, vous n'allez pas vous prendre la tête. Si vous êtes une femme en amour, vous allez flirter, vous allez prendre la vie avec légèreté. Ça ne veut pas dire être fausse avec les autres, hein, parce que vu comment je vois ce tirage, c'est pas être faux ou quoi avec les autres, mais c'est être naturel, sans prise de tête, d'accord? Pas avec des trucs carrés, je veux l'amour, je veux ci, je veux là. Non, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de créer ce que j'ai envie de créer, comme lien, hein, je parle par rapport au lien. Donc vous allez très certainement flirter, avoir voilà, avoir des relations un petit peu volage, mais aligné avec ce que vous avez envie de faire. Vous allez vous concentrer sur vos projets, sur vous-même, et pour ça, vous avez besoin en amour d'être légère. Parce que si vous êtes trop sérieuse en amour, vous n'allez pas réussir à être plus sérieuse et méticuleuse dans votre vie professionnelle et entourage amical et tout ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous ne voulez pas prendre la tête en amour.
si vous êtes un homme, vous risquez de rencontrer une personne qui est comme ça et c'est pas pour rien. C'est pour que vous lâchiez prise sur le côté sentimental trop fermé, trop l'amour in love. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Énergie générale qui ne peut pas parler à tout le monde, je ne sais pas si je l'ai dit. Prenez soin de vous. Bon mois de décembre. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!